Celui-ci est pour vous. Moi, je vous explique, je fais des vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Donc, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Super. Ouais, j'ai fait des reportages YouTube, je viens voir les jeunes. Tu es jeune? C'est pour leur dire aux jeunes qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. Est-ce que tu le savais, toi? Ouais. Un jour ou l'autre, on meurt tous. Tu le sais, ça? Non, Et la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu vas où, toi? après la Ouais, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue après? Parce qu'on y va tous. Je vois que tu es musulman. Donc, tu crois en Dieu alors? Donc, comment est-ce que tu sais, toi, en tant que musulman, aux yeux de Dieu, si tu fais du bien ou si tu fais du mal? Comment est-ce que tu le sais, toi? Sur quoi est-ce que tu te bases, par exemple? Tu connais la loi de Moussa? La loi de Moïse, que les musulmans acceptent? Eh bien, en fait, si tu veux, on sera jugé par cette loi-là. C'est les 10 commandements. Par exemple, regarde, moi je te juge pas, hein. J'ai tout cassé comme loi. Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que dans ta vie, ça t'est arrivé de dire un mensonge? Moi j'ai menti déjà. Et toi, est-ce que tu as menti? Tout le monde ment. Tout le monde. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Il y en a un autre qui dit tu voleras pas. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Moi, oui. Alors si Dieu est juste, et Dieu est juste, Dieu est tellement saint que même un petit mensonge pour faire du bien, il ne veut pas. Il a dit, tu mens pas. Alors, toi et moi, malheureusement, parce qu'on a cassé la loi de Dieu. Moi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur, j'ai fait toutes les choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Et on mérite l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais mon ami, tu sais que Dieu, il t'aime. Dieu nous a créés. Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son match et ses ballons. La maman, lorsqu'elle prépare le couscous, elle aime le couscous qu'elle fait. Même si c'est fatigant. On est d'accord? Eh bien, Dieu, c'est la même chose avec nous. Il nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Attention. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu. Et puis qui nous envoie en enfer aussi. En tant que musulman, est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait alors? Bonjour mon ami, ça va? Très bien, et vous? Ouais, la santé, ça va? La famille? Bon. Moi, c'est ton ami? Oui, c'est mon cousin. Ah, c'est ton cousin? Ah ben assis-toi alors, tu vas entendre le message. Parce que j'ai des collègues là-bas aussi. Ah, mais tu sais que c'est important ce que je lui dis. Hein? C'est parce que ça parle de Dieu. Je sais. Eh oui, un jour ou l'autre, on va mourir, mon ami. Je sais, je le connais, monsieur. Ah, tu me connais? Ah, ben sois béni alors, merci. Bon, je continue de l'embêter un petit peu, je laisse tranquille. Alors, il y a 2000 ans, moi, tu sais ce que je crois? Je sais qu'il va y avoir un problème entre moi et toi avec un seul mot. Moi, je crois que Dieu, il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Dieu peut venir là sous une forme humaine. Nous, on ne peut pas le faire, ça. Eh bien, c'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, il s'est habillé justement avec un corps qui est Issa. Les musulmans connaissent Issa. Ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. C'est pour ça qu'il a dit, quiconque croit que Issa est le fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis fils de Dieu, je sais qu'avec les musulmans, ça ne va pas ça. Dieu, pour moi, n'a pas de mère. On est d'accord? Mais quand je dis fils de Dieu, c'est une image. En fait, vous les Arabes, on vous appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. C'est une image. Ah ben Dieu, c'est pareil. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu à travers lui, en fait. Il n'a jamais péché. C'est lui qui a accompli la Torah parfaite. Mais je sais que vous croyez en Issa. Mais il y a écrit dans la parole de Dieu, c'est bien de croire en lui parce que les démons aussi, ils y croient. Et ils tremblent. Moi, le but, mon ami, je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Comme ça, c'est clair. Je ne remplis pas les bancs, moi. Mon but, c'est la repentance. C'est ça que je te donne. La repentance, c'est important de se repentir de nos péchés aux yeux de Dieu et avec foi. Tu sais lire l'arabe? Je vais te montrer quelque chose en arabe. Tu vas voir. Regarde. En tant que musulman, toi, est-ce que tu dois lire l'Injil et pas croire, obéir à Issa? Est-ce que tu dois lui obéir à Issa?
Regarde. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Là, c'est en arabe. D'accord. Lis ce qui est écrit. Tu vas voir comme c'est beau. L'Injil, la direction de la lumière. C'est important en tant que musulman de lire l'Injil. Le Coran enseigne d'obéir à Jésus. Et là, c'est merveilleux, regarde. Regarde là, ça, ce qui est écrit, c'est merveilleux. C'est magnifique. Oui. Tu vois, c'est ce que le Coran il enseigne ça. C'est comme si que toi et moi, on va faire, t'as vu le magasin là? On va faire un braquage, on prend la caisse tous les deux. On se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et le juge il dit à tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros d'argent en caution ou vous partez 30 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque tous les deux on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas tous les deux revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Il arrive tout à coup un homme qui rentre dans la salle. Cet homme-là, il donne l'argent. Le juge, il nous libère. Mais mon ami là, imagine-toi le film. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Merci. Merci. Au moins, s'il va te demander un service, en général, quand quelqu'un te fait du bien, tu le rends bien aussi. Mais tu vois, c'est quoi l'image? C'est ce que le Coran il te montre. C'est ce que Issa a fait pour toi il y a 2000 ans sur la croix. Et moi, je t'encourage à lire l'Injil, mon ami, et à avoir la foi en Issa. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas mourir, mon ami. Et tu sais que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Mais est-ce que tu es réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te demande de mettre en pratique, mon ami? Tu vois, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Est-ce que tu lui es soumis à Dieu? Tu vois? Je vais te faire un cadeau si tu veux. Tiens, ça c'est pour toi. Tu veux pas? Regarde, je te montre, je te montre. Regarde, je te montre, c'est quoi? Ça, c'est important de le lire. Regarde. Ça, c'est l'Injil en arabe. Ça, c'est important, mon ami. C'est ce qu'il enseigne le Coran. Tiens, mon ami. Garde ça précieusement dans ta sacoche. C'est important de lire ça, mon ami. Mais ça, c'est. Mon trou, ça. Tu le mets dans ta sacoche, mon ami. Il n'y a pas le. Garde-le. Ça, c'est important, mon ami. Il n'y a rien de plus important que de donner la parole de Dieu. C'est gratuit, mon ami. Tu comprends? C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi? C'est Philippe, moi. C'est comment toi? Ahmed. Ahmed. Ouais. Ahmed, sois béni, toi et toute ta famille, mon ami. Ahmed, lis ce que je t'ai donné, c'est important. Un jour ou l'autre, on va mourir, Ahmed. Tu vois, là, tous les soucis dans la vie, c'est rien. C'est après. D'accord, Ahmed? Allez, sois béni, Ahmed. Merci. Ciao, ciao.